Ouh, liberté, diver, on se retrouve. Alors tout de suite à dire, c'est quoi l'ordre du jour? Rien du tout. On est encore en attente, encore et toujours. D'un côté, c'est parfait parce que je voulais parler d'un truc bête, les warbonds. Et c'est vrai que j'aurais envie de dire, la critique générale que les gens ils peuvent avoir, comme quoi ils veulent avoir du matériel et rapidement débloquer finalement, tu vois, les warbonds, rapidement débloquer les choses. Bah, comment dire? C'est vrai qu'à la base, à l'occurrence, quand tu payes pas, à l'occurrence, t'as juste le Warbond normal, hein, j'ai envie de dire, et c'est pas comme si t'avais du mauvais matos dedans, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a quand même du matos spécifique, tu vois, pour parler concrètement, pour donner un exemple bête, la faucille, qui est énormément appréciée. Il y a beaucoup de matériel concrètement que tu peux débloquer dans les Warbonds qui sont, au bout d'un moment, de la termite très, très utile et quasiment, je vais pas dire mandatoire, mais bon, c'est un truc, une fois que tu l'as, tu te dis pourquoi tu l'utilises pas. Tu vois, par exemple, la termite, une fois que tu la débloques, la grenade termite, voilà quoi, tu vois, c'est les autres grenades en général, surtout contre les terminides et contre les automatons, je vais être sincère, bon, c'est pas très utile, hein, j'ai envie de dire. Alors que la grenade termite, elle est magistralement efficace, tu vois, derrière. Donc c'est clair que tu as envie de te dire, bon, débloquer les trucs, c'est un petit peu nécessaire. Hein. L'objectif, de toute façon, à mon avis, du jeu, pour les développeurs, c'est quand même que tu débloques tous les warbonds, là, bien entendu. Soit concrètement en achetant directement, hein, parce qu'il faut pas oublier, hein, ça fait 10 balles, hein, le truc. Par contre, comme j'ai dit, j'adore. Alors peut-être qu'ils ont changé ça. Parce que je crois que j'avais compté un délire. J'avais essayé de compter pour voir à peu près si ça faisait la même somme d'argent sur cet aspect. Je crois que ça coûtait peut-être. Là, en fait, là, ça coûtait moins cher et là, ça coûtait plus cher à l'occurrence par rapport à lui, à l'occurrence. Je me souviens plus. Ah, parce que tu vois, ça coûte 5 euros, donc la moitié de lui, et tu récupères que 375. Si ça aurait été 5 euros, tu es censé en récupérer 500. Tu vois, d'un côté, ça aurait été plus logique. Mais bon, tu vois, c'est le genre de petits détails. Pareil, la boutique, elle a pas changé. Mais c'est vrai, comme je dis, hein, je peux facilement comprendre que les débutants cherchent à débloquer un tas de trucs. Hein, tas de matos, à l'occurrence, qu'il peut y avoir. Et le truc, c'est que c'est vrai que chaque Warbond qui peut coûter 10 euros, après moi, je rappelle, hein, je place hein, que j'avais fait justement, tu vois, des vidéos de présentation pour chacun des Warbonds. Hein. Je les ai tous faits. Donc, allez les voir si vous avez envie de savoir si ça vaut la peine, bah, simplement, hein, de payer hein, directement ou d'acheter. D'acheter directement plutôt le machin à 10 balles, ou est-ce que ça vaut plus la peine de farmer? Parce que aussi, c'est le détail, hein, aussi, bien sûr. Quand t'as le temps pour farmer, pour faire les missions, tu vois, ouais, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que quand t'as pas le temps, tu me dirais, bon, bah, qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Tu débloques pas tout de suite. Bah, en fait, tu fais des petites missions, tu récupères un petit peu, t'économises, quoi. Et dès que tu pourras acheter, bah, t'achètes, quoi, tu vois. Une fois que t'as assez de crédits, de super crédits que t'as trouvé, tu peux acheter concrètement le Warbond qui t'intéresse, c'est sûr. C'est bien. Mais en même temps, oui, c'est sûr, c'est long. C'est toujours le détail, hein. C'est, comme j'ai dit, le jeu, il veut que ce soit un petit peu long, hein, que tu prennes ton temps. Ça a toujours été concrètement le délire hein, pour moi, hein, je vais être honnête. Parce qu'au début, tu galères, tu peux facilement paniquer, tu peux prendre des mauvais choix, faire des mauvaises actions, tu vois. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est même typique. Tout le monde est passé par là, hein, tout le monde. Pour ça, moi maintenant, 150, tu me dirais comment je peux garder mon calme dans pratiquement toutes les situations, parce que j'ai paniqué dans toutes ces situations avant. Un petit café. Donc c'est sûr que, tu vois, à l'occurrence, c'est juste, c'est du temps, c'est le jeu, il demande du temps, demande du temps. Après, comme j'ai dit, hein, pour le matériel de toute façon que tu débloques, c'est vrai que c'est assez fou, quoi, j'ai envie de dire. Donc par rapport aux débutants, bah ouais, voilà, quoi, faut prendre son temps, hein, faut débloquer tout doucement. C'est juste ça le délire. Parce que sinon, voudrait dire quoi? Qu'on diminue à l'occurrence le prix des Warbonds qui coûtent de base 1000 à moins? Ou est-ce qu'il faudrait dans ces cas-là que ce que tu débloques dans les Warbonds coûte moins cher? Parce que je veux dire, limite sur le concept de les premiers Warbonds, j'ai envie de dire limite jusqu'à l'Urban Legend, parce que lui il était encore relativement frais, hein, il est encore nouveau quasiment, moi je vais être sincère, ces deux-là c'est les deux derniers nouveaux. Mais ouais voilà, est-ce que ça vaudrait la peine que passer un certain temps, tu vois, les sommes demandées pour débloquer le matériel, tu vois, sur les premiers Warbonds, diminuent, ce qui fait que tu prends moins de temps, hein, en sachant que de base, comme tu es bloqué à 250 médailles au maximum, tu peux pas en avoir plus. C'est vrai que si tu pourrais te débloquer en continu, c'est-à-dire si tu pourrais constamment en récupérer et claquer après quand tu aurais besoin, bah c'est vrai que ça serait cool, je vais pas te mentir. Parce que ça, c'est le genre de ressources, toi, t'as envie de dire, c'est comme la thune, tu vois, au bout d'un moment. Mais bon, il y aura forcément une limite, il y a forcément un maximum que tu peux faire, parce que si tu peux tout débloquer d'un coup,
Ou surtout, au bout d'un moment, tu as tellement de sommes, tu me dirais qu'est-ce que t'en fais, qu'à quoi ça sert, tu vois. C'est-à-dire, ça devient, ça a plus autant de valeur, tu vois, d'un côté. C'est pour ça, tu as bien vu, même au niveau des stratagèmes à côté, tu vois, ils peuvent coûter, comme le dernier, hein, la position du grenier, qui coûte 10 000, hein, c'est pas excessif, hein, en sachant que de base, attends, je vois, c'est pas marqué là, hein, parce que c'est pourquoi ça le serait, hein, c'est toujours le même délire. Hop, tac, ta limite, elle est à 50 000, tu vois. Donc la position du grenier qui coûtait 10 000, où est-ce qu'elle était là, et dans le pont, c'est vrai qu'elle coûte 10 000, c'est juste que si tu claques, tu vois, très très fort, j'aurais même envie de dire surtout pour les modules, hein, pour améliorer ton vaisseau, ça peut coûter une certaine somme, hein. Encore une fois, hein, pour le dernier que j'ai pas pris, hein, que je veux pas prendre d'ailleurs de toute manière, hein, parce que pour le bonus que c'est, qui est inutile pour ces sentinelles là, pour les mortiers, pour moi, je vais être sincère, c'est inutile. Pour le prix que ça, c'est, voilà, toi 35 000, il me reste 15 000 après, bon, il me reste 250, il me reste la moitié, pareil, 200, il me reste 50, 30 super échantillons pour ça, je trouve ça excessif. J'accepterais 10 ou 15, pas plus, je vais être sincère. Mais bon, comme j'ai dit, il faudrait que ça soit sur toutes les sentinelles. Ça serait pratique. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a une limitation au niveau des prix parce qu'ils veulent que ça ait un peu de l'importance quand tu achètes quelque chose et surtout, bah en fait, qu'au bout d'un moment, tu vas forcément tomber à court pour repartir faire des missions. Hein, c'est un peu l'optique. Mais bon, pour reparler un petit peu hein, des Warbonds, le problème qui plus est que j'ai, comme j'ai dit, moi j'avais déjà donné concrètement mon avis sur tous les Warbonds. Est-ce que ça vaut la peine? Bah tiens, ça tombe très bien, le l'agent chimique. Est-ce qu'il vaut la peine d'être farmé ou est-ce qu'il vaut la peine d'être payé? Lui, moi je te dirais, tu le farmes, hein. Parce que comme j'ai dit, hein, le casque il est très classe, moi j'adore particulièrement. L'armure moyenne, bon, elle est, voilà, bof, je vais être sincère. Le stérilisateur il sert à rien. Autant prendre le lance-flamme, je vais être honnête. Parce que moi il va faire des dégâts. La grenade prout, bon, elle est tout est quand même utile, c'est vrai, mais bon, encore une fois, hein, quitte à avoir une grenade qui fait quelque chose, autant que ça fasse mal. Plutôt que d'handicaper l'ennemi, autant le tuer, hein. Le seul truc utile pour moi, c'est le pistolet Steam, hein. Et encore, comme j'ai dit, hein, personne l'utilise, hein. Personne l'utilise. Il n'y a que des hauts level que je vois l'utiliser, et encore, c'est une fois tous les 10 ans, hein. Ouais, c'est fou. Mais toi, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut même 10 balles? Ah, c'est un peu la question, tu aurais envie de dire. Parce que tu vois, pour Killzone, tu vois, quand ils avaient fait la coopération, on va dire, tu vois, c'était sur la super boutique. Tu vois, c'était sur la super boutique. Et c'est vrai qu'acheter concrètement juste, tu vois, un set d'armure, c'était plus, je sais plus, c'était l'armure moyenne, je crois, qui vendait à ce moment-là. Il me semble, ouais, je crois que c'est l'armure moyenne. Bon, tu sais quoi, on va la montrer direct, hein, comme ça au moins c'est fait. Hop, hop. L'armure moyenne, hop, oula, il y avait le dévouement, voilà, tu pouvais l'acheter en fait avec. Je crois qu'elle coûtait 450, l'armure. Et tu pouvais acheter le casque aussi. Quoi il ressemble déjà ce casque? Je crois que c'était celui-là. Il me semble que c'est celui-là, ouais. Dévouement, ouais. Lui, il coûtait, je crois, 250. Tu pouvais acheter l'arme, qui elle coûtait peut-être un truc comme 150 ou 250. Et de c'est vrai que ça faisait un prix d'un Warbond, surtout qu'avec la cape et, et deux, trois petits trucs en plus à côté, si je me souviens bien, mais c'est l'apparence au niveau la carte du joueur et du titre. Le titre, c'était lequel déjà? Non, c'était pas Liberté. Voilà, c'était Infanterie d'assaut. C'est vrai que c'est sympa hein, comme nom, hein. Moi j'aime bien. Mais voilà, est-ce que ça vaut le fait concrètement que là, pour un lot complet comme ça d'équipement, ça valait plus que, tu vois, 1000 crédits? C'est vrai que les gens, ils avaient gueulé dessus. Parce que là, par exemple, tu vois, encore une fois, hein, tu prends le Borderline, hein, tu prends la Justine, ça coûte 1000 euros. Enfin, 1000 euros, ça coûte 1000 de crédit. Mais en contrepartie, tu as deux lots d'armure, une moyenne et une lourde. Tu as concrètement deux armes, une principale, on va y arriver, une principale, une secondaire, euh, une dynamite, hein, une grenade et un sac à dos. Et ouais, pour le coup, surtout que qu'encore une fois, hein, dans les Warbonds, quand tu les payes, tu as toujours concrètement 100 crédits par page qui sont donnés. Donc tu as 300 de base qui te sont redonnés finalement. Donc là, ça valait 1000, mais là, ça valait la peine. C'est vrai que pour le truc qu'ils ont fait avec Killzone, ça coûtait trop cher. Ou alors ils auraient dû en faire un Warbond spécial ou truc comme ça. Parce que c'est vrai que la seule réelle différence au bout d'un moment, entre finalement un Warbond et le concept de la super boutique, c'est. Parce que s'ils veulent mettre plus en fait de trucs comme ils ont fait avec Killzone dans la super boutique, plutôt que comme un Warbond en lui-même, ce qui aurait été plus utile de mon point de vue, je vais être sincère, hein, parce que tu aurais accès à tout hein, directement. Hein, mais bon, ça aurait fait un autre Warbond, c'est sûr. Encore une fois, il faudrait une page événement ou une page spécifique pour
tu vois, un Warbond de... Au limite, tu peux le mettre à un prix un petit peu moins élevé, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que comme j'ai dit, il y a des options, hein, mais après, faut qu'Arrowhead choisisse concrètement qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Parce que pour moi, je te dis, la seule différence entre la boutique, tu vois, et les Warbonds, bah, c'est que les Warbonds, tu payes 1000, mais tu sais concrètement, déjà d'emblée, tu peux facilement voir, tu me diras ce que tu peux récupérer, mais c'est surtout que tu as toujours 3 pages de trucs, 3 pages de matos. C'est pas forcément toujours utile, hein, parce que c'est vrai que pour repartir vite fait sur l'Urban Legend, même si moi je le conseille en tout premier, la raison elle est simple, c'est-à-dire que le bonus de parer à l'assaut, plus de munitions, enfin plus de chargeurs, hein, plus de magazines, hein, et une meilleure vitesse de recharge, ça c'est super utile. C'est juste incroyablement utile. T'as une arme de corps à corps au début qui peut quand même être utile, qui peut être quand même efficace. Le lance-flamme il est incroyable contre la plupart des cibles, je vais être honnête. Le bonus du ravito armé qui toi, tu vois quand tu débutes, tu mets ton ravito et en plus tu as une petite toile avec le libérateur modifié qui te file un coup de main. Donc c'est excellent quoi en plus. Et en plus tu peux avoir une armure légère et une armure lourde. Donc en fonction de ce que tu choisis toi, voilà. C'est vrai qu'ils ont toujours pas mis une armure moyenne, hein. D'habitude c'est dans la super boutique, mais là ils ont pas décidé de le mettre. Et surtout que tu as aussi une position anti-char, donc ça c'est toujours utile. Bon, pareil, hein, c'est un peu plus galère, hein. T'as bien vu hein, contre le 9-9, faut viser les bonnes parties, hein, sinon tu bourres, hein. Par contre, chez les automatons, c'est magnifique, hein. Et c'est vrai que c'est aussi très utile contre les terminites, contre les grosses unités comme les titans ou les empaleurs, hein. Ah, c'est concept, hein. Et tu vois, ça, là, ça vaut la peine. Tu vois, pour le tout de matos, t'as envie de te dire, pourtant, il n'y a pas d'armes. Parce qu'après, si c'est un que je conseillerais pour les armes spécifiquement, ça serait les papillotes, hein. Ah, les papillotes, il est magnifique, hein. Les 3 armes, elles sont sublimes, hein. Lui, si tu veux aller dans la précision et faire des tirs qui fait bien bien mal, sur une certaine distance, mais c'est à charge. La petite mitraillette à une main hein, qui bloque les ennemis et qui les rend déprimés, donc ils bougent plus, c'est génial. Sans compter que l'armure du Kodiak, elle est super classe, hein, je vais être sincère. Et puis surtout l'attendrisseur, hein, le gros fusil d'assaut, qui tape bien bien dur, mais par contre qui a qu'une pénétration légère, tu vois. Mais il en vaut la peine. Il en vaut la peine. En plus, ah, j'ai pas vu, c'est quoi déjà le choc euphorisant récupérer plus tard. Ah oui, en plus, c'est ça, ouais. Le choc euphorisant, c'est un truc, ça c'est bien contre les termites parce que l'acide t'en kikine moins, tu vois. T'es moins bloqué par l'acide. Donc tu vois, ça c'est bien, hein, ça c'est vrai que le Polar Papillote et l'Urban Legend, c'est les deux que je conseille très très fortement au début si tu veux commencer à débloquer des trucs. Mais c'est vrai que tu me dirais avec le temps, ça prend. Ça se fait hein, que tu peux tout débloquer comme j'ai dit, hein. Moi j'avais que débloqué, j'avais que acheté Cutting Edge parce que c'était au début, hein, c'était le nouveau qui était sorti et j'étais intrigué et j'avais pas concrètement farmé assez. Là maintenant depuis le temps, je les ai tous farmés, hein, donc du coup c'est pas le souci, j'ai tout débloqué, j'ai tout récupéré, j'ai tout testé. Et c'est vrai que c'est cool, hein. C'est vrai que c'est cool, mais comme j'ai dit, ça passe pour une personne comme moi qui a le temps pour ça. C'est sûr que pour les gens qui n'ont pas le temps, après c'est vrai que c'est le petit détail. De base, le jeu il vaut 40 euros. Si tu payes pas aucun des Warbonds, t'as que celui-là. Et c'est pas comme si t'avais du matos nul, hein, j'ai envie de dire. Au contraire, il est bien, hein. Déjà, t'as les budgets. Enfin, déjà, t'as des bonus, t'as des boosters de base, tu vois, qui sont très utiles. Le muscle. Les gens, pour moi, ils ont tendance à l'oublier, le muscle. Quand c'est de la neige, quand c'est de la mélasse, c'est pratique, ça limite concrètement. Ça limite énormément le fait que tu sois bloqué. Pas autant que ça d'un côté, il ferait mieux pour moi de le booster un peu plus, celui-là d'ailleurs, justement. Parce que voilà, hein, c'est très utile, très utile. C'est pour tout le monde, hein. Plus tu débloques quand même des bonnes armes, toi, d'un côté. Tu débloques tout le matos, on va dire, pour moi, de base, en fait, du coup. Et donc, c'est clair que, bon, ben, c'est sympa, mais t'en voudrais plus, quoi, d'un côté. Une fois que t'as fait, surtout le premier, c'est le bourreau, hein, ça, c'est génial. Comme j'ai dit, moi, au tout début, quand le libérateur, il faisait 55 de dégâts et qu'il était nul, oh, moi, je prenais le bourreau et ça faisait le taf, hein. Oh, c'était tellement bien. Mais c'est vrai qu'après débloquer, si tu regardes, ça en fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À 10 balles, ça fait 110 balles, hein. Ça fait 110 euros hein, au total. Et le jeu, il coûte de base 40 euros. Donc au final, c'est 150 euros pour Helldiver et littéralement, tu vois, tous les Warbonds. Bon, après, il faut que tu débloques avec les médailles, hein, mais bon. Mais c'est pour cette raison, tu me dirais, le prix, il est élevé d'un côté. Et c'est vrai, hein, c'est peut-être même un peu le souci d'un côté, je pense, avec Arrowhead. C'est vrai que c'est bien de faire des Warbonds, c'est vrai que c'est bien de faire ces trucs. Mais c'est pas pour rien que les gens, au bout d'un moment, demandent aussi, tu vois, des Warbonds, bah en fait, gratuits, en fait, simplement. Tu peux mettre des tests, tu peux mettre des armes pas si folichonnes que ça, tu vois, des trucs qui avaient été pensés, des machins qui avaient été essayés. Voilà quoi, tu peux faire des trucs un petit peu plus drôles, j'ai envie de dire. Tu peux même faire concrètement un Warbond qui serait que sur de la personnalisation limite, tu vois, à l'occurrence.
Comme j'ai dit, choisir des couleurs d'armure. En fait, tu as le Warbond gratuit et tu peux débloquer les couleurs d'armure, tu vois, comme ça, que tu as envie. Si tu as envie qu'il soit bleu, si tu as envie qu'il soit rouge, et comme ça, après, tu peux le mettre en peinture hein, sur les armures pour avoir un aspect un petit peu plus particulier. C'est vrai que ça serait cool. Pareil, aussi pour les armes, ça serait sympa. Mais c'est vrai que dans l'idée, bah, c'est vrai qu'un Warbond gratuit, tu me dirais, c'est gênant pour Arrowhead. Bah, c'est le concept, hein, j'ai envie de dire. Hein. Déjà, rappeler un petit peu que le premier jeu, il avait pas fait tant que ça d'un côté, parce que il n'avait pas été, on va dire, tant que ça, en fait, mis en avant, ce qui était dommage, même par Steam, j'aurais tendance à dire. Alors que le jeu, il était quand même super fun, hein, il aurait été magnifique, hein. Il aurait été super fun à jouer, hein. Mais bon, celui-là, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne pub dessus, et je vais être sincère, il a bien marché, hein. Mais c'est vrai que 150 euros pour la totalité, tu me dirais, ça coûte un certain prix. Et si derrière, ils continuent obligatoirement à faire concrètement des Warmondes, bah forcément, tu me dirais, c'est le souci en fait de pas gagner assez de super crédits. Et j'adore parce que si je me trompe pas, t'en avais une personne qui gérait concrètement les super crédits à Arrowhead qui était pas contre le fait que les gens trouvaient plus souvent des super crédits sur le champ de bataille. Mais le délire, il est là, hein, c'est que bon, faut qu'ils aient l'aval aussi derrière de Sony, hein, surtout dès qu'il s'agit de la monétisation. Moi, j'aurais peut-être une petite idée vis-à-vis du délire, tu vois, comme pour les ordres personnels, t'as genre un ordre pour la semaine, hein, for the week, où justement tu gagnes 200, 300 super crédits et qu'on te demande de dégommer un certain nombre d'ennemis spécifiques, qu'on te demande de faire un certain nombre de kills spécifiques, ou genre de trucs quoi. Après bon, tu me dirais, ça risque de faire un petit peu façon application mobile, hein, à l'occurrence avec les quêtes journalières. Techniquement, c'en est déjà une, l'ordre personnel. Mais bon, au moins ça t'offre quelque chose d'actuellement utile hein, comparé aux applications mobiles. Hein, parce que gagner quand même un petit peu, tu vois, de médailles, même ça, à l'occurrence, 15. C'est pas assez, quoi, j'ai envie de dire. En fait, autant au début, je pouvais facilement comprendre pourquoi c'était pas si excessif, parce qu'il y avait rien, hein, je vais être sincère. Hein. Au début, quand je dis, moi, quand j'ai commencé à jouer, t'avais style vétéran et puis c'était tout. T'avais pas les autres. Hein. Donc, tu faisais tes missions, tu récupérais des médailles, et c'est vrai, bon, bah, tu récupérais tout doucement, tu vois, mais t'avais pas besoin d'autant. Maintenant, vu le nombre de trucs à débloquer, et le pire, il est là, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent être, eux, bloqués à 250 parce qu'ils n'ont pas les super crédits pour débloquer le prochain Warbond. Ou débloquer tout simplement un des Warbonds disponibles pour eux. Donc tu vois le dilemme. Est-ce que même, à l'occurrence, baisser pour les premiers Warbonds, baisser concrètement la somme demandée, hein, passer de 1000 à 750 ou à 500 éventuellement, est-ce que ça serait tant un problème que ça? Je sais pas, hein. Est-ce qu'ils ont rentabilisé chacun des Warbonds à chaque fois? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à croire que oui. Même pour ceux qui étaient quand même un petit peu moins bons, hein, je vais être honnête. Hein, ah, le trou en forceur, il est sympa dans l'idée, mais il est pas plus utile que ça. Hein, les armes. Je te dis, ça c'est la petite aparté. C'est pas un problème que toutes les armes soient efficaces. Hein. C'est pas un souci concrètement qu'elles fassent tous actuellement le taf pour lequel elles sont censées être faites. Tu vois. Ça fait des dégâts bruts contre les ennemis légers et moyens, qui n'ont pas de protection, c'est bien. Il fait bien le taf, il fait des bons dégâts. Il manque un petit peu encore en capacité, mais ça fait le taf. Le perforant, bah c'est sûr, tu me dirais, hyper fort les ennemis un petit peu plus lourds. Donc derrière, il faut quand même que tu fasses des dégâts. Parce qu'à la base, c'était pour moi un petit peu plus dans la logique de ce concept, tu vois. Tu fais plus de dégâts de base que la version normale, parce que derrière, tu sais que quand tu peux pénétrer l'armure, justement qui peut pénétrer, souvent l'armure moyenne, bah les dégâts vont quand même être diminués. Hein. Et souvent, tu vas faire même moins de dégâts de base, du coup, que l'arme standard. Mais du coup, ouais, donc c'est pas trop un souci d'augmenter les dégâts, mais dans l'idée, concrètement, il faut que les armes soient efficaces dans le concept dans lequel elles sont. Ou faut qu'elle ait actuellement un concept utile, pas comme celle-là, tu vois, justement. Le fait de repousser tous les ennemis mais sans les tuer, bah ça n'a pas d'utilité. Hein. C'est pas trop utile que ça, hein, j'ai envie de dire. Lui, ils ont décidé d'augmenter la capacité, c'est bien, hein, parce que c'est vrai que bon, bah, quitte à pas avoir beaucoup de pénétration et une bonne quantité de dégâts, quand même, soyons honnêtes. Mais que justement, faut que tu bourres pour assurément mettre des bons dégâts contre des cibles un petit peu résistantes, mais pas forcément résistantes, tu vois. Enfin, qui ont des points de vie, mais pas forcément blindés. Ou alors comme pour les dévastateurs, que tu veux viser la poire, mais du coup tu bourres un petit peu pour essayer de viser comme il faut. Bah voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est sûr que dans le concept, ok, ça marche bien. Hein. Là, pour le coup, limite 30, ce serait pas mauvais, hein, je vais être sincère, ils peuvent mettre 30. Hein. Lui, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont mis de l'inertie, parce que, encore une fois, hein, déjà, le recul, il est déjà important, hein. Même si je vais être sincère, tu le sens pas trop non plus, mais la capacité, elle est moindre quand même.
Et ok, tu peux pénétrer du moyen, mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas actuellement faire non plus davantage de dégâts, hein. Tu vas faire justement comme la diligence normale, hein. Tu vas essayer de viser la poire des dévastateurs et puis c'est bon, hein. Non, mais c'est le concept, c'est-à-dire faut que toutes les armes soient efficaces. Pour moi, c'est pas tellement que. Il y aura toujours une méta dans le jeu, je vais être sincère. Et le paradoxe, c'est que la méta dans le jeu en final, c'est par rapport aux ennemis. Comme justement toutes les armes sont spécifiques dans l'optique, tu vois, d'être utiles contre un certain type d'ennemi, mais pas trop efficaces contre un autre, du coup, bah, bon, forcément, ça fait déjà une certaine limitation, hein. Mais du coup, il y aura toujours une méta hein, spécifique, hein. Encore une fois, hein. Tu prends le concasseur incendiaire qui souvent est très longtemps, même je crois que c'est peut-être encore le cas, est considéré méta à l'occurrence, alors que moi je le considère pas méta, je vais être honnête. Enfin, moi je le considère difficilement méta contre les terminites parce que, oui, bon, tu peux toucher beaucoup d'ennemis, mais bon, t'es rapidement à court de munitions, quoi, en fait. Autant prendre le bourreau parce qu'au moins t'es sûr de faire des dégâts sur le coup qui a un peu plus de valeur, quoi. Mais toi, comme j'ai dit, c'est juste, faut que les armes fassent mal. Faut que les armes soient actuellement efficaces dans le concept qu'elles ont. C'est un fusil à pompe, de près, à l'occurrence, t'exploses tout ce qui se rapproche. Net. Parce qu'il y a suffisamment de précision pour que tu puisses actuellement toucher, concrètement, tu vois, le même ennemi avec tous les pruneaux. Ou alors tu mets concrètement une pénétration, on va dire, tu passes à travers. Tu veux dire, tu pénètres plusieurs ennemis. Ça serait sympa. Parce que des armes qui ont juste de la dispersion pour de la dispersion et pas assez de dégâts derrière, aucune force d'arrêt, rien de particulier, l'arme est fun. L'arme est fun à employer. Mais encore une fois, tu tires des cailloux. Tu vois, c'est pas fou, hein. Et je te dis, c'est typiquement l'idée pour moi avec le Vulcain, hein, j'ai envie de dire. Le volcan, il a aucun intérêt. Parce que si tu veux faire concrètement le concept avec les shrapnels, bah tu peux prendre les munitions flak de l'autocanon. Tu sais, du canon automatique. Tu te prends ça, t'as déjà plus d'utilité, tu peux plus facilement balancer des pruneaux d'affilée, t'as plus de munitions, plus de facilité de viser. Seule différence, c'est que lui, il a pas un détecteur. L'autocanon, il en a un avec l'aspect flak. Mais la différence, c'est que le flak, tu peux le tirer de loin, hein. Tu peux tirer de là où. Tant que la munition, elle bouge, elle bouge, hein. Celle-là, elle est stoppée, pour dire bêtement. Alors, celle-là, elle est stoppée à une certaine distance, donc pas très utile, hein, tu vois. Donc c'est bof. C'est-à-dire, cette arme n'a pas d'intérêt. Il faudrait que tout soit lourd chez lui. Aussi bien concrètement, tu vois, la prune de base que les shrapnels. Là, je te dirais, ouais, il y aura un intérêt parce que, bon, encore une fois, le machin, il veut être dans la puissance, mais Arrowhead limite la puissance des armes. Surtout quand elles sont principales, hein, c'est ça qui est drôle, hein. J'ai envie de te dire, bah oui, mais c'est un petit peu l'objectif au bout d'un moment d'une arme basée sur de la puissance. Donc améliore. Donc il y aura toujours une méta. Ça, c'est que tu buffes ou que tu nerves, de toute façon, il y aura toujours une méta. À l'époque, la méta, c'était les armes qui étaient les moins pires. Donc tu vas pas me faire croire que c'était quand même pas triste, tu vois, hein. C'était justement triste. Donc forcément, au bout d'un moment, rends les armes efficaces. Rends toutes les armes efficaces. Et t'as bien vu, hein, de la même manière à l'occurrence que pour un truc bête comme bah, le libérateur, passer de 55 à 80 de dégâts, ça a tout changé. C'est con à dire, mais ça a tout changé. L'arme, elle est devenue incroyablement efficace. Parce qu'elle est actuellement capable de faire des dégâts. Donc à partir du moment, tu vois, où il limite cet aspect, bah, y a pas besoin de. C'est ça le pire. Beaucoup d'armes n'ont pas besoin de beaucoup de changements. Vraiment, hein, pas besoin de beaucoup de changements. Donne plus de précision au niveau du tir pour les mitraillettes. Donne plus de. Donne un choix avec le mode de tir. Pour le fusil à pompe, si tu veux dispersion ou justement précision, ça serait super. Parce que tant qu'à faire, hein, j'ai envie de dire, hein, des fois c'est juste un truc bête comme ça, hein. Ou alors, là, pour mon coup, pour moi, je vais être honnête, comme j'ai dit, pénétration légère, passer la distance moyenne, mais pénétration moyenne dès que c'est à courte distance. Et ça pour tous les fusils à pompe. Lui, pareil, comme je dis, tu le passes en lourd, dès que justement les ennemis sont à bout portant. Parce que tu as envie de te dire, ouais, c'est un fusil à pompe, il fait vachement mal. Mais si tu veux actuellement gagner cette pénétration moyenne, faut que tu te mettes en danger. Super en danger. Ce que j'adore, c'est que c'est un peu le concept, tu vois, du double tranchant. C'est-à-dire, tu veux la pénétration lourde et faire 70 de dégâts avec, faut que tu te crames tellement fort à l'occurrence que t'es obligé d'avoir une armure lourde. Enfin, t'es obligé d'avoir une armure qui te protège du feu. Mais surtout, faut que quand même quelqu'un te steam derrière au cas où, hein. Donc c'est un peu la galère et la difficulté, tu vois. C'est ça qui me paraît extrêmement bête. Donc ouais, au niveau des Warbonds, pour parler concrètement vite fait de ça, est-ce qu'ils ont peut-être besoin de baisser la quantité demandée de médailles pour les premiers Warbonds ou pour une bonne quantité des Warbonds? Comme j'ai dit, moi j'irais jusqu'à
jusqu'à l'Urban Legend. Limite, tu considères l'Urban Legend comme justement le servant Freedom ou la Justine, tu le gardes pour ce que c'est. Mais tout ce qui est en dessous, tu vois, des trous enforceurs, des vrais enfoirés, au Warband gratuit, tu baisses la quantité que ça demande en médailles. Voire même tu peux baisser le crédit demandé à 750, 500 je pense que ça serait trop, peut-être 600 dans ces cas-là, 750. Histoire que les gens en fait ils peuvent débloquer un peu plus rapidement. Parce que de toute manière, je veux dire, c'est avoir accès, tu vois, au Warbond et puis après avoir les médailles pour les débloquer, bon, bah, ça fait... c'est en 2 temps, hein. C'est en 2 temps. Et vu la quantité qu'il y a maintenant, bon, bah forcément... C'est parce que c'est plus pour les nouveaux joueurs, hein, parce que pour les anciens comme moi, comme j'ai dit, hein, t'as fait ton beurre depuis le temps, hein, t'as fait souvent, hein, t'as combattu perpétuellement, donc au bout d'un moment... Ouais, on va plutôt aller aider contre les squiffs. Je pensais aller contre les terminides, histoire de... Parce que c'est vrai que là, après, je veux parler d'un autre truc, hein, pour pas changer. Mais cette fois, on va jouer, les mecs, on va jouer, hein, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je voulais parler de la position du grenier. On remet à 5. Je voulais parler de la position du grenier, parce que c'est pas tellement qu'elle est mauvaise, hein, c'est juste que... Comme j'ai dit, je vois pas l'intérêt de la plaque. Je vois pas l'intérêt de la plaque, elle a aucun intérêt. Un petit café. Elle a aucune utilité, et la raison, elle est simple. Toutes les unités au corps à corps. Ah, châté, oh. La plaque, elle sert à rien, toutes les unités au corps à corps vont pas être bloquées par la plaque, ils vont passer dessus. Donc déjà d'emblée, il n'y a pas trop d'utilité à la plaque. Et le lance-grenade, il est bien, hein, mais c'est pas comme si tu pouvais employer l'arme de manière, on va dire, aussi facile et évidente, disons. On va prendre la fusante. On va prendre une arme... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ça. On pourrait prendre le lance-greux, mais bon. C'est vrai, comme j'ai dit, j'aimerais bien une arme. Ah, c'est vrai que ça fait penser minigun, hein, mais c'est vrai qu'avoir une arme qui aurait justement, tu vois, de la quantité, qui fonctionnerait plus sur cet aspect, finalement, avec un sac à dos, plutôt que d'avoir juste du explosif, tu vois. Juste du explosif et c'est tout. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, on va prendre ça, vas-y. Et la position du grenier. Hop. C'est-à-dire que les mecs sont partis, là, ou c'est... Je sais pas. Go, 1, 2, 3. Ah. Verra bien, hein, verra bien. Mais la plaque, elle sert à rien. Le lance-grenade... Ah ouais, c'est cool. Oh la vache. C'est pas comme si je pouvais relancer là depuis le début là. Alors ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une seconde vidéo. J'adore à l'occurrence aussi cet aspect, tu vois. Quand toi tu débarques. Quand toi tu débarques dans ce genre de cas de figure, tu peux me faire revenir tout de suite, hein. Les mecs ils sont partis, ils sont dans le Pélican. Fais-moi revenir tout de suite à bord. Plutôt que de me faire poireauter comme ça. Parce que là les mecs sont en train de regarder les statistiques. Bah moi je les vois pas, hein, donc déjà d'emblée... Et comme j'ai dit, moi niveau 150, là les statistiques maintenant, je m'en moque. Hein, je m'en moque. Moi je fais des parties pour le plaisir, je fais des parties pour le fun. Hein. Et aussi pour donner un petit peu de détails et d'informations par rapport aux débutants. Après comme je dis, moi mes vidéos sont bon. J'essaie de faire des trucs fun, j'essaie de dire des trucs, de dire des trucs drôles, je vais y arriver. Mais j'essaye aussi concrètement de mettre, tu vois, des informations pour les débutants. Même si bon, tu me diras c'est drôle parce que de toute façon, Helldiver c'est typiquement le jeu où les gens ils jouent, mais ils regardent pas les autres jouer. On passe plein, hein, écoute, comme ça. Hein. Voilà, c'est cool. T'as d'autres à faire après derrière? Non? Bon, c'est bien. Hein. Hop, c'est cool. Ça c'est pratique ça. Non mais je te dis, j'adore quand le jeu il est dans ce genre de situation. C'est la dernière mission, ils sont déjà au Pélican, et le jeu il se dit tiens, on va te faire rejoindre ça. Pourquoi? Pourquoi moi? Faire rejoindre un niveau 5? Faire rejoindre un débutant? Un mec qui a besoin des ressources concrètement, bah pour le coup qui sont gratuites, hein, là, pour le coup. Le mec il débarque, il récupère les compos, il récupère les échantillons, il récupère ce qu'il faut, quoi, c'est bien. Moi j'ai déjà tout, ça me sert à rien. Ah, je favorise les débutants dans ce genre de truc, dans ce genre de cas de figure. Bon, on va reparler encore une fois, tu vas dire. La position du grenier. Parce que, comme je dis, moi j'aime bien la position du grenier. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, bref, c'est pas grave, ça tombe bien limite. C'est quoi, ça tombe bien, c'est pas grave. Hop. On va prendre les deux positions parce que... Ah, pas celle-là, pas celle-là. Elle est cool, hein, je dis pas, mais
Elle est mieux celle-là. On va prendre ça et ça. Hop. Après, c'est à voir si justement je débarque et que le mec il a. Ah, défendu un tant soit peu. Je parie que ça va être encore la misère, on va pas savoir. Mais là, le problème, c'est que je peux pas le laisser tout seul, le gars là. Ça marche pas pour la vidéo, je suis d'accord, hein, mais bon. J'imagine que ça va être la galère. Ou pas. Oh, c'est le début. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, forcément, le mec il me fait galérer plus que de raison, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, on passe ça là-bas. Hop, on met ça là. Hop, on met la protection ici. Parce que limite, tu vois, comme j'ai dit, si t'aurais mis un double lance-grenade, tu vois, pour le coup. Un double lance-grenade typiquement comme le... Attends, on va utiliser ça parce que ça ira plus vite. Un double lance-grenade comme justement la fameuse tourelle lourde, toi, comme ça, t'en aurais deux. Déjà, ça serait plus pratique parce que tu peux actuellement te déplacer, tu vois, tu peux faire actuellement à 360 degrés, ce qui est bien plus pratique, faut le dire, hein. Alors j'adore juste comment ici il n'y a pas de bruit pour la munition. C'est un petit bug du jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Boum. Le mec il se met là-bas, c'est bien. Hein. Je vais juste faire un petit détail rapide, histoire de... Hop. Ouais, bon, on n'ira pas récupérer le truc, ça sert à rien. Mais toi voilà, si t'aurais... Au lieu d'avoir ça, à l'occurrence, la plaque elle sert à rien, tu vois. La plaque elle sert totalement à rien. Faudrait que t'aies ça de base. Parce que honnêtement, il y aurait une utilité avec un vigoureux, tu vois, limite. Avec un vigoureux ou avec un... Une mitrailleuse. Ah, une mitrailleuse, ça serait magnifique, moi j'adore, ouais, perso. Hein. Il a l'air à viser. Parce que tu vois, c'est ça le problème. Ça marche dès qu'il s'agit de cibles. C'est-à-dire qu'ils sont juste de la quantité, qui viennent dans une seule direction. C'est vrai que la position du grenier, elle est magnifique dès qu'il s'agit, tu vois, de ce genre de mission de défense. Elle fait très bien le boulot, tu vois. Mais tu vois, je suis pas forcément protégé des explosions parce que je me les prends quand même dans la poire. Mais surtout que, je sais pas, moi limite il en faudrait deux. Ou alors que tu le fasses en cercle, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de faire une plaque comme ça qui sert à rien, fais un truc en cercle, que ça fasse concrètement, tu vois, le tour. Et que justement, toi, le lance-grenade, il soit sur un rail et que quand tu te déplaces, tu vois, comme ça, tu déplaces le rail et comme ça tu peux toujours regarder, tu vois, tout autour. T'as une vision à 360 en déplaçant le lance-grenade sur le rail. Il y aurait concept, hein, ça serait marrant. Hein. Ça serait déjà plus utile à mon avis surtout. Hein. La sentinelle, ouais, tu la mets là où il faut pas, mec. Encore une fois, niveau 8, le mec est débutant. Hein. Donc, je comprends très bien ses actions. Hein. Parce que par contre, moi je suis obligé d'essayer de viser les enfoirés volants parce que ça va être compliqué. Putain, vache, le flash. Ça, c'est le seul truc que je déteste. Oula, par rapport au jeu. Ah oui, c'est un peu trop là, pas te mentir. Alors, on voit mieux là, hein. On voit plus, hein, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Alors, on refait, hein, parce que ça tombe, ça marche bien, hein, d'être honnête. Hein. Et ce concept, mon pote, c'est d'arriver à tenir la position, hein, c'est... Jusque... Ouais, t'en fais un cercle, t'en fais une demi-lune, en fait. Ça marcherait tellement mieux, je trouve. Ça serait tellement plus utile. Ah, ça marche tellement bien. Parce qu'en lui-même, non, mais il y a une bonne utilité, tu vois, je dis pas, hein, mais c'est juste... Pas si utile que ça d'un côté la plaque. Parce que les unités à distance, de toute manière, bon... Généralement, ils vont arriver à te toucher la poire sans trop de difficulté, hein, je vais être honnête. Après, comme j'ai dit, hein, ce qui est bien, c'est que tu peux placer le truc. Tu peux placer les protections... Enfin, tu peux placer du coup tes tourelles comme ça en arrière. Enfin, pas tes tourelles, hein, mais tes positions. Bah, alors pas canon, parce que je suis pas sûr que tu aurais la possibilité de pouvoir tirer aisément sur les cibles, parce que c'est un peu plus bas. Par contre, lui, il est juste à la hauteur, donc c'est parfait. T'es impeccable, tu vois. C'est pas grave. Surtout que par exemple, pourquoi moi je prends cette tourelle là c'est contre eux, hein, c'est efficace. Hein. Forcément, si machin il fait un... Il bouge constamment juste pour le délire. Quelqu'un peut prendre... Bon. Ça, c'est le délire. C'est le délire. Les gens, ils... C'est compliqué ce genre de cas de figure.
C'est vraiment compliqué, genre de cas de figure. Parce que dès que justement l'ennemi il passe, bon. Surtout parce que là, les gens étaient pas très fut-fut, hein, je vais être honnête. Hein. Mais surtout que le problème du lance-grenade, toi, c'est que tu peux pas l'utiliser de près comme ça, là. C'est actuellement la galère. Bon, il veut bien recharger, mon sang de bois. C'est actuellement la galère. Je sais pas pourquoi ils ont choisi le lance-grenade, j'ai envie de dire. Quand on met deux comme celui-là, ça aurait été tellement mieux. Ça aurait été tellement mieux. Ça sert à rien sinon. Ça sert à rien, je vais être honnête. Hein. C'est-à-dire que le rempart, il est uniquement utile dans ces cas de figure-là. Mais comme j'ai dit, contre quel type d'ennemi à l'occurrence? Parce que... Ah, tiens, mais... Vous pouvez les prendre, les grenades, le coup de lance-grenade. Parce que de près, c'est compliqué. Hein. Tu me dirais, il faut que tu comptes sur les autres, justement pour ça, je suis d'accord. Et c'est un peu le délire. Hein. Bon. Après, c'est vrai que c'est pratique parce que tu peux replacer. Reste pas là, s'il te plaît. Il n'y a plus de munitions sur celui-là, donc c'est pas la peine de le garder. Hop. Parce que comme je dis, hein, tu peux faire une petite plaque de protection comme ça, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Mais le problème, toi, c'est que les zombies, ça sert à rien. Et toi, derrière, ça te bloque parce que tu peux pas les toucher. T'es sérieux, toi, là? Je viens de placer concrètement la chose exprès pour ça. Putain. Ah, c'est bien, hein, c'est cool. Hein. J'ai dit, le mec qui est débutant, mais je comprends pas leur réflexe à l'occurrence de... Ils voient quelqu'un poser une toile, et la première réaction c'est de tirer dessus. Oui, je veux bien que le matos électrique c'est une chose concrètement typique de chez eux, là c'est déjà un truc de chez nous. Hein. Déjà d'emblée. Reste quelques munitions. Ouais, c'est bien, bien joué. Ouais, il n'existe plus. Parce que c'est un peu à ça que ça sert lui, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est les anti-mouches hein, avec ça. Il marche bien. Hein. Ah, c'est bien, vous comprenez que vous pouvez utiliser le matériel, mister. C'est vrai que c'est triste qu'il n'y a pas de bruit, mais bon. Comme ça, hein. Bah, tu sais quoi, on va alors laisser le merdier ici. Moi, je vais placer ma tourelle. Ah, on va y arriver. Hop, placer mon merdier en haut, parce qu'il y a déjà de toute façon ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Je vais me débrouiller de mon côté, hein, parce que bon... Parce que la position, en elle-même, elle est pas mauvaise. Hein. Hop, on récupère, on vire ça quand même. Parce que bon, un peu dangereux. Mais parce que c'est tellement utile d'avoir une vision à 360 degrés. De base, juste. Eh. Les zombies, ils arrivent, hein. Waouh. Compliqué, hein. Oh, merci, jeu, c'est sympa. Surtout que j'adore où est-ce qu'il le place, hein, pour le coup. Bon, on va prendre ça, du coup. Hop, hop, hop. Donc, du coup, elle est calée là. Ouais, elle va pas être très utile, hein. Génial, l'acide. Du coup, tu peux tout toucher, là, c'est bien, hein. Juste qu'ils sont tellement résistants. C'est vrai que ça va... Ah bah, c'était plus une vidéo pour... Oula. Il va cramer, à mon avis. Ah, je t'ai dit, j'adore les équipes comme ça. Hein. Tu places du matériel défensif, les mecs ils font tout péter derrière. Bon, vas-y, hein, pourquoi pas. Voilà. Ah, une muni. Ah, il me voit aussi, c'est bien. Hein. Voilà, boum, boum, boum. Le trop d'inertie, c'est galère, hein. Bon, on va mettre le lance-flamme au milieu, hein, comme ça au moins ça attire un petit peu l'attention.
On va mettre ça là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux leur rentrer dedans, mais bon, c'est pas très très fort non plus derrière. Hein. Voilà. Il y en a un qui fait swing, swing, swing depuis tout à l'heure là-bas. Ouh. Mais tu vois, c'est compliqué l'utilisation de ce genre de matos, tu vois, c'est... Une position bloquée qui bouge pas, je sais pas, hein, je crois... Ouais, là, c'est flashy, là. Excusez-moi, tape le micro parce que je me gratte. Forcément, faut toujours que j'ai un endroit qui me gratte où il faut pas. Ouh. Ah bah, j'ai plus. Ouh. Ouh. Voilà, un petit coup de lombelle, hein, ça tombe bien. On va balancer ça là-bas, hein, je vais être sincère. Hop. On va pouvoir mettre la position du coup ici. Voilà, merci. Parce que, comme j'ai dit, un demi-cercle, ça serait pas mal. Comme ça, tu peux faire le tour sur un... avec le matos sur un rail. Ou alors, comme j'ai dit, t'enlèves la plaque, ça sert à rien, je vais être honnête. Tu fais en sorte qu'il y en ait genre deux, à l'occurrence, un qui regarde comme ça, un qui regarde comme ça. Et voilà, hein, ça serait pratique. Mais bon. Il y a des choses. Il y a des options, à l'occurrence. Et comme je dis, je comprends pas pourquoi ils ont pris le lance-grenade pour ça. Alors, ça indique. Ouais, il y a 60 munitions dedans. Bouh. T'es sûr que c'est bien, hein? T'es sûr que c'est bien, mais c'est vrai que comme je dis, hein, c'est paradoxal, hein, c'est... Ça va, je peux le mettre là? Oui, là, je peux le mettre, là, c'est bien. Ça a plus d'utilité avec une mitrailleuse ou un truc comme ça, parce que le problème, tu as dans lance-grenade, c'est tu vises là-bas, ok, c'est bien, mais ça va pas là-bas. Ça va pas nécessairement là où toi tu vises. C'est un lance-grenade, hein, il y a une certaine distance. Hein. Ah, le machin est moi qui connais. Mais c'est bien, hein, tu prends ça en position avancée, c'est simplement finalement que tu as un lance-grenade que tu peux bourrer. Hein, Ça c'est efficace, hein, ça je vais pas dire le contraire. Hein. Mais paradoxalement, bah, c'est aussi un peu le concept, la plaque elle est un peu haute. Tu vois du coup comme ça, donc c'est un peu galère à viser. C'est pas le plus pratique, je vais pas te mentir. Voilà. Bon, bah je crois que c'est bon pour le coup. Mais toi, ouais, voilà, l'utilité pour moi, c'est limite si t'as des protections comme ça, tu les mets une de chaque côté, c'est bien. Hein. Au moins, t'as une petite protection. Parce que si limite l'optique, tu vois, où il peut faire juste une plaque, voilà, c'était ça l'idée. Il peut faire une plaque de protection avec deux vigoureux ou un vigoureux uniquement, hein, qui fonctionne comme une tourelle, qui est intégré de base au système, et toi, t'as juste à te planquer derrière, en fait. C'est une tourelle, en fait, automatique, mais avec une protection. Je sais pas, moi je trouvais ça bien, je trouvais ça utile. Hein. Dans le doute, on boit un petit coup. Marche bien ça. Parce que le problème, c'est qu'en fonction de comment toi tu veux l'utiliser, tu peux pas le placer comme tu veux. Ça aussi, c'est le délire. Hein. Parce que c'est un peu le problème, toi, c'est que tu le places, il est forcément comme ça, dans l'endroit, dans la direction dans laquelle tu regardes. C'est bien et en même temps c'est pas bien, hein. C'est un dilemma, hein. C'est un double concept pour le coup là. Parce que du coup c'est que là où toi tu vas être, enfin là où tu vas le placer devant toi en fait. Tu vas vouloir forcément le placer souvent devant toi. Ou tu vas faire tout le tour à l'occurrence concrètement pour le placer comme tu veux, tu vois. Donc ça rend la chose un peu plus complexe. Hein. Ah mais comme je dis, t'imagines concrètement une tourelle automatique avec ce système-là. Ça serait bien, hein. Ça serait bien, hein. Surtout avoir une tourelle lance-grenade là. Une tourelle automatique lance-grenade, c'est vrai que ça serait cool. Surtout avec un système de protection. Parce que là, du coup, t'as pas besoin d'avoir le système où toi t'es derrière et que tu vises et tout le tintouin. Non, c'est automatique. Regarde, t'as tout le truc qui est géré comme une tourelle. Et en même temps, il a une plaque. Ce qui fait que toi, tu peux te protéger et la tourelle, elle va faire le boulot. Là, il y aurait plus d'utilité parce que là, la plaque, elle est pour toi. Et la tourelle, bah, elle s'utilise automatiquement, tu vois. Là, ça serait mieux. Là, ça serait carrément mieux. Parce que le problème, c'est que là, elle a pas d'utilité pour moi, la plaque. Les ennemis au corps à corps, ils passent dessus. Ils passent à côté, hein, t'as pas vu, hein. Et le lance-grenade, bah, il est bien, mais bon, c'est bien quand les ennemis sont loin. Et surtout si le terrain, il est plat, d'un côté.
Ouais, non, mais là, c'était pas mauvais dans l'idée, hein. Pas mauvais, hein. Pas utile, excessivement, parce que c'est vrai que la mitrailleuse lourde est toujours utile, hein, en elle-même. Techniquement, t'apportes une mitrailleuse lourde en plus. Après, c'est juste que c'est sûr que pour le déplacement... hmm. C'est plus une autre position que tu peux mettre, quoi. C'est vrai que ça, c'est pas mauvais. En tout cas, comme je dis, une mitrailleuse lourde, c'est vrai que c'est utile. Mais comme je dis, franchement, ils auraient mis un double lance-grenade plutôt, tu vois. Comme sur la tourelle mitrailleuse lourde, là, pour le coup. Avec les deux bons gros canons. Si t'aurais un double lance-grenade et que tu pourrais faire un 360 degrés, ça aurait plus d'utilité. Et faire une tourelle qui a actuellement la plaque de protection. Parce que là, je sais pas, c'est comme j'ai dit, hein, c'est tellement situationnel. Déjà, il faut que tu la places parfaitement, tu vois. Bien d'un côté, hein, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas à l'occurrence, mais faut que tu la places suffisamment bien pour que les ennemis ils viennent que d'en face en fait. Et dans ce jeu, et c'est ça qui m'a fait marrer, hein, dans le concept avec les poulpes, c'est que les zombards ils débarquent de partout. Donc bon, c'est un peu compliqué à utiliser dans ce Thank cas de you figure. guys. Amazing simply. Un plaisir, l'ami. Welcome aboard, Helldiver. Un plaisir. Putain, au début, quand même, j'ai cru que justement, t'allais arriver dans la mission et que c'était déjà l'emblée la galère. Donc, je vais être sincère, le fait est que ça s'est bien déroulé. Moi, je suis content. Je suis content pour lui, hein, je vais être sincère. Et après, bon, c'est le concept. Hein. La plaque du grenier, elle est bien, mais bon, elle est. Je sais pas. C'est vrai que moi, c'est plus l'optique où je démonterais la plaque et je mettrais un système automatique pour l'arme. La plaque, elle peut être son propre truc en elle-même. Système automatisé, ou comme j'ai dit, un rail, ça fait un demi-cercle. Ou limite, tu as un truc comme ça, en fait. Toi, un système comme ça. C'est-à-dire que tu places la plaque, ça fait le premier système de plaque qui est là, et ça fait sur les côtés. Comme ça, avec le rail, tu peux déplacer le machin et viser comme il faut, justement, vers la droite, et un peu plus, du coup, vers la droite derrière. Tu vois, plus aisément, toi, sur tous les côtés. Tu as un meilleur couvrage, toi. Parce que si tu peux juste tirer comme ça, à l'occurrence, bon, bah, les ennemis qui viennent un peu plus faire les angles morts, ou alors tu me dirais, oui, il faut que ce soit des alliés à côté qui te soutiennent et tout le tintouin. Et je suis tout à fait d'accord, mais ça marche pas tout le temps. Hein. Donc, c'est un peu situationnel, c'est sûr, c'est un peu situationnel. Donc voilà, une petite réflexion sur les Warbonds, des petites réflexions sur la plaque. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui. Hein. Encore une fois, hein, les nouvelles de la guerre, on est en attente. Hein. Donc du coup, il n'y a pas nécessairement besoin de faire grand chose. Ou faire plus de vidéos. Autant en faire une bonne, hein, tant qu'à faire. Hein. Je sais pas combien de temps elle va durer celle-là. Elle va être longue en tout cas à mettre, ça c'est sûr. Donc du coup, on continue sur les vidéos d'EDF à côté, hein, écoute. Hein. Plus de contenu, hein. Voilà. Hein. Bon bah, Liberté Diver, on est toujours en attente. Et pour les Warbonds, je sais pas. Hein. Je sais pas. C'est bizarre pour moi, mais... Je suis pas contre le fait qu'ils diminuent le truc, d'un côté. Mais je sais pas si Arrowhead eux-mêmes accepteraient l'idée, en fait. Je sais pas. Il y a des idées, après c'est voir ce que eux, ils comptent faire, en fait, avec. Bon bah, Liberté, hein, on verra demain. Hein.